Première édition des Awards de la jeunesse du département de Niakara. Une dizaine de jeunes et d'associations sont primés. Le meilleur acteur culturel, meilleur leadership féminin, meilleur start-up et meilleure association. Des récompenses pour amener les jeunes à participer au développement local. Une initiative de la délégation départementale de Niakara du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. La nuit du mérite, c'est célébrer ceux qui ont travaillé au cours de l'année 2023, qui ont impacté les communautés ou même le département de Niakara. Et cette nuit-là est dédiée vraiment à l'encouragement, à la motivation. Pour nous, c'est la seule manière de pouvoir participer au développement de notre localité qui nous est si chère, qui est le département de Niakara. Pour les lauréats, ces trophées interviennent comme un stimulant pour toujours travailler à l'essor de la commune. Le fait de recevoir ce prix, je pense que je dois fournir encore plus d'efforts et vraiment doubler d'énergie aussi parce que ce n'est pas une chose facile. Il y a l'union, il y a l'entente entre nous et lorsqu'il y a un projet, on se réunit en comité de gestion pour pouvoir statuer dessus. Ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Aujourd'hui, c'est un sac de plus. Les élus et cadres qui soutiennent les jeunes dans leurs activités n'ont pas été oubliés par le CNJCI Niakara. Cette année est une année dédiée à la jeunesse. Nous avons trouvé une jeunesse unie, une jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main à travers l'organisation d'une cérémonie de distinction. Je crois que c'est la meilleure manière d'inciter les gens au travail. Au cours de cette première édition des Awards de la jeunesse du département de Niakara, plusieurs communications ont permis de sensibiliser les jeunes à saisir les opportunités qu'offre l'État à travers les guichets uniques emploi jeunes. La promotion des valeurs de cohésion sociale et du vivre ensemble sur les jeunes a meublé cette nuit. À Boaké, la mise en vente des tickets physiques d'accès aux rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football a démarré depuis le 13 décembre 2023. 3 points de vente ont été choisis par les responsables locaux du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de la préfecture de région, du centre culturel Jakaka et de l'Oriental en face du tribunal de première instance. Le prix des tickets varie entre 1000 et 12 000 francs CFA. Les tickets sont imprimés en présence de l'acquéreur. Vous payez le billet soit en ligne sur le site Cannes 2023-6 tickets avec s.com ou venir dans l'un de nos guichets. Nous avons du personnel qui va les accueillir et les aider à ouvrir un compte sur le site du COCAN. Et à partir de ce compte-là, ils pourront effectuer leur achat de billets physiques. Munis de leurs billets, les premiers supporters expriment leur satisfaction. Je me sens très heureux parce que je suis la première personne à avoir son ticket. Depuis le 13, on vient chaque fois dire que c'est pas encore prêt. Aujourd'hui, ce matin, c'est très bon. J'ai pris mon ticket. Pour le moment, il n'y a pas d'embouteillage. Quand tu viens, dès que tu rentres, tu t'assois et puis bon, tu prends ton ticket. Outre ces 3 lieux de vente, les populations demandent la multiplication des sites de vente dans toute la commune et ses environs. Si cela est possible de venir vendre les tickets au quartier, ça va nous arranger. Au lieu de se déplacer là. Pour cette canne de l'hospitalité, Boaké abrite le groupe D, composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Le premier match se jouera le 15 janvier 2024 entre l'Algérie et l'Angola à 20h, heure locale. Après le match de poule, le stade de la Paix de Boaké accueillera 3 autres matchs à éliminatoire direct, notamment une 8e de finale, un quart de finale et une demi-finale. L'enfant qui réussit, l'œuvre de l'écrivain Félix Cromel, fait sa rentrée dans le monde de la littérature ivoirienne. Le rédacteur, dans un langage simple et compréhensible, invite les acteurs de l'éducation à s'impliquer dans la politique jeunesse du gouvernement. Le titre de l'ouvrage est une quête pour tout parent. Donc je l'ai intitulé ainsi pour que les enfants soient amenés par le biais de leurs parents à suivre les conseils qui y sont donnés pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de réussir dans la vie. La démarche argumentative de l'auteur, diplômé de l'École nationale d'administration, séduit les lecteurs.
M. Cromel de Jésus nous apprend dans son livre que la vie est un champ d'apprentissage et que tout ce que nous y apprenons nous rend aptes à enseigner les générations futures pour qu'elles soient 1. saintes, 2. bien éduquées et 3. productives. Les thématiques religieuses sont aussi abordées dans l'ouvrage, comme l'illustre son pseudonyme, Cromel de Jésus. L'enfant qui réussit se veut également comme manuel qui apportera sa contribution à l'édification d'une jeunesse performante dans le pays.